Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage au choix qui a pour thème avril 2025. Quel est votre avenir amoureux? Donc on va vraiment voir ce qui se passe au niveau de l'amour. C'est un spécial amour pour ce mois d'avril 2025 à venir. Alors j'ai aussi fait une vidéo avril 2025 de manière générale où ça parle un peu de tous les domaines. Ça parle aussi un peu de l'amour, mais pas trop en détail. Donc je vous invite à la regarder aussi si ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans la description, mais là on va vraiment se focaliser sur ce qui va se passer pour vous d'un point de vue amoureux pour ce mois d'avril 2025. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les trois cartes, les trois tas, la pile qui vous attire le plus. N'y réfléchissez pas trop, voilà. Vous prenez la carte qui vous attire le plus. Si jamais il y a plusieurs tas, plusieurs piles qui vous attirent, je vous inviterai à aller voir les tirages des différentes piles parce que ça veut dire que vous avez des messages dans chaque tirage, ou en tout cas dans toutes les piles qui vous ont attiré. Moi, je mettrai dans la description de toute façon des marqueurs de temps, donc vous pourrez vous diriger vers le tirage qui vous intéresse et gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas pour vous, vous le laissez de côté. Pas besoin d'y réfléchir plus que ça. C'est que le tirage n'était pas pour vous, tout simplement. Voilà. Gardez bien votre discernement, gardez bien votre libre arbitre. Comme d'habitude, je le répète, c'est très important pour moi. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous qui avez le pouvoir sur votre vie, peu importe ce qui va être dit. Sachant ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, je fais le choix d'être honnête, d'être transparente. Alors voilà, je sors vraiment les messages que je canalise. Donc parfois, il y a peut-être des messages qui ne vous plaisent pas. Dans ce cas-là, arrêtez le tirage, hein, ou si ça ne résonne pas pour vous, de toute façon, ne l'écoutez pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je préfère moi être transparente et honnête, c'est ce que je pense est le mieux pour vous permettre d'avancer dans votre vie. Moi, le but, c'est de vous aider à avancer dans votre vie dans tous les cas. J'en profite aussi pour vous remercier infiniment pour vos commentaires, j'en reçois de plus en plus, ça me fait énormément plaisir, je lis tous les commentaires. J'apprécie vraiment que voilà, vous soyez à l'aise sur cette chaîne à parler voilà, de votre histoire et de vos ressentis. Moi, c'est vraiment le but de cette chaîne, de pouvoir vous mettre à l'aise, que ce soit une safe place pour vous, que vous puissiez vraiment évoluer, avancer. C'est vraiment mon objectif et donc si ça peut vous permettre d'avancer, bah, c'est avec grand plaisir que je continue ces tirages. N'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter et à vous abonner si mon contenu vous plaît, c'est toujours d'un très très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance. Et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici on fait des tirages au choix sur tous les domaines. Ce que je fais maintenant, c'est que tous les samedis à 7 h, il y a un tirage sentimental. Et tous les mercredis à 7 h pour le moment, il y a un tirage général sur d'autres domaines professionnels, personnels, voilà, spirituels, etc. Donc si jamais ça vous plaît, voilà, vous pourrez activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent. En tout cas, bienvenue, encore une fois, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et on fait aussi quelques tutos pour apprendre à tirer les cartes. Je prévois d'en mettre plus sur la chaîne au fur et à mesure. Voilà, que j'ai un petit peu de temps. En tout cas, encore une fois, bienvenue. Et sans plus tarder, si vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette carte et cette pierre de Prénite Épidote. Je vais la mettre sur le côté et on va voir ensemble votre tirage amoureux pour ce mois d'avril 2025. Donc comme je vous disais dans l'introduction, hein, je serai honnête avec vous, avec ce qui sort, hein, je serai transparente, c'est très important pour moi. Et évidemment, ce que je rappelle, c'est que vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, ça reste une guidance générale, donc si ça ne résonne pas, vous ne cherchez pas plus que ça, c'est peut-être que le tirage n'est pas pour vous ou que les messages ne sont pas pour vous. Ceci étant dit, on va commencer par cette première carte et on a la permission. Donc concernant votre mois d'avril 2025 pour l'amour, de manière générale. Donc ici, avec la permission et ce feu vert, déjà on peut penser que, a priori, il y a peut-être une situation qui va se débloquer, peut-être aussi quelque chose que vous allez vous autoriser et que vous n'étiez pas permis ou autorisé jusqu'ici. Mais là, en tout cas, les feux sont au vert, justement, donc on a cette notion d'avancer, d'évoluer. Voilà, il va y avoir peut-être du changement dans votre relation, on va voir plus en détail avec les cartes que j'ai tirées. J'ai déjà fait le tirage pour gagner du temps, mais en tout cas, on a cette idée peut-être un peu d'avancer, de changement. On a aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 3 et le 7. Le 3 et le 7, si on additionne, ça fait 10. Le 10, c'est le 1. Et le 1, c'est un nouveau changement. C'est quelque chose de nouveau. Donc justement, on a peut-être une nouvelle étape, quelque chose qui avance. En tout cas, je le vois comme quelque chose qui avance dans votre avenir sentimental ou
sentimentale, voilà. On verra en fonction de si vous êtes en couple, pas en couple, etc. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais on a quand même cette idée d'avancer, d'évolution en tout cas. On va voir ce qu'on a. Hop, on va commencer par vos énergies comme d'habitude, les énergies par rapport à ce mois d'avril 2025 en amour. On a l'empereur. On a le 4 de bâton. Et on a le 6 d'épée. Donc il y a une transformation, il y a une avancée. C'est ce que je vous disais ici, il y a une évolution. J'ai un peu l'idée comme si, ce que je vous disais, c'est que le feu avant était rouge, il y a peut-être une situation qui était bloquée dans votre histoire d'amour. Oula, il y a ma caméra qui fait des siennes, hop, c'est bon. Il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué dans votre relation, que ce soit si vous êtes célibataire ou en couple. Il y avait peut-être cette idée, quelque chose qui était un peu à l'arrêt. Je l'entends un peu comme ça, comme si quelque chose était à l'arrêt et que là, ça se remet en marche. Vous voyez, ça se remet en marche, le feu est vert, vous pouvez avancer. Et on a cette idée aussi de transformation, donc d'avancer d'un état à un autre. Peut-être aussi que vous avez eu des difficultés amoureuses là en ce moment ou ces derniers temps. Peut-être des désillusions, peut-être des choses difficiles qui vous ont amené à travailler soit sur vous-même, aussi soit travailler sur la relation. Et que ce mois d'avril, il va y avoir une évolution positive, donc quelque chose qui va évoluer dans le positif, puisqu'ici on a le 4 de bâton, pardon, qui quand même représente un peu la célébration et la victoire, hein, si je peux dire. Donc en tout cas, il va y avoir cette notion de partage, voilà, cette notion de partage. Donc je pense qu'effectivement, vous allez avoir une évolution. Donc il y a plusieurs choses. Soit vous êtes célibataire, et là pour moi ce que je vois c'est si vous avez déjà quelqu'un en tête avec qui il y a quelque chose, un rapprochement, ou peut-être même juste une amitié, pardon. Ici on a une évolution. On a une évolution, il y a peut-être cette personne qui va vous permettre, enfin qui va se permettre ou s'autoriser d'aller plus loin avec vous, ou l'inverse, c'est peut-être vous qui allez vous autoriser à aller plus loin avec elle. Il y a cette notion quand même de rapprochement ici. Pour moi, il y a une notion de rapprochement. On a aussi l'empereur, donc c'est pour ça que j'avais cette idée que peut-être que vous aviez eu des difficultés actuellement ou par le passé dans vos relations amoureuses ou dans vos situations en tout cas amoureuses actuelles, mais que là vous avez vraiment l'état d'esprit conquérant, si je peux dire. Encore une fois, vous voyez, c'est comme si ça se remettait en mouvement. En fait, j'ai cette idée que vous étiez un peu en pause et que là vous décidez de réenclencher la machine, de vous dire ok, non mais de toute façon moi je sais que je peux trouver l'amour, ou je sais que ma relation elle peut fonctionner, et je vais essayer de m'en donner les moyens. J'ai appris aussi du passé. D'ailleurs, je me rends compte qu'on a le 4 ici pour l'empereur, on a aussi le 4 de bâton, donc peut-être que le chiffre 4 est significatif pour vous, et le chiffre 4 aussi représente la solidité et la stabilité, donc peut-être qu'on a une évolution justement de votre relation vers quelque chose de plus stable, peut-être aussi une rencontre plus stable. Peut-être aussi que vous allez rencontrer une personne qui a cette énergie d'empereur, donc cette énergie justement de stabilité, et de comment dire, d'ambition, ou en tout cas une personne qui sait ce qu'elle veut dans l'état d'esprit, dans le domaine amoureux. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots, mais une idée d'une personne qui sait ce qu'elle veut justement, sait ce qu'elle veut et sait ce qu'elle ne veut pas, pardon, en amour. Et ça va un peu avec vous parce que j'ai l'impression que vous avez travaillé, en fait, avec cette idée de transformation, j'ai l'impression que vous avez travaillé aussi un peu sur vous, que vous avez travaillé sur peut-être des schémas qui ne fonctionnaient pas ou des schémas répétitifs peut-être. Vous êtes posé les bonnes questions et aujourd'hui vous vous autorisez à nouveau l'amour. En fait, j'ai un peu cette idée comme si vous aviez un peu arrêté d'y croire et qu'à nouveau, là, ça y est, vous vous autorisez à y croire à nouveau. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous, toujours par rapport à cet avenir amoureux. En avril 2025, on a l'ami. Vous voyez les cartes qui arrivent là? On a le passé. Et on a l'amour. Donc il y a bien quelque chose effectivement qui va se passer pour vous au mois d'avril, une évolution. Je sentais une évolution et vous voyez, on a ami et amour. Alors encore une fois, est-ce que c'est pas une évolution d'un ami, une personne avec qui vous avez une forte amitié qui va se transformer en amour, où on a en tout cas cette nouvelle étape, peut-être des sentiments naissants, soit de votre côté, hein, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez pour l'instant en ami et que vous envisagiez pas du tout comme quelqu'un pour une relation, et peut-être que ça va évoluer et que ça va changer d'état d'esprit. Et on a notamment le passé, donc pour moi c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est une personne que vous connaissez, ou en tout cas
il y a quelque chose du passé qui va revenir pour vous. Soit il y a quelque chose du passé qui va revenir, peut-être un ami perdu, par exemple, hein, un ami perdu que vous retrouvez et vous vous dites peut-être que vous pouvez envisager quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Vous avez chacun fait du chemin avec l'empereur, vous avez chacun fait du chemin et vous vous retrouvez et justement on a cette idée de chemin, vous voyez, cette idée de transformation, vous avez fait du chemin et vous vous retrouvez et vous voulez partager à nouveau des bons moments. Parce qu'on a vraiment cette idée de partage encore une fois et vous vous autorisez aussi, j'ai un peu cette idée, vous voyez, parce que je l'ai mise dessus, j'ai un peu cette idée aussi que vous vous autorisez à lâcher le passé aussi, à accepter ce qui vous est arrivé, mais à lâcher prise par rapport à ça et à avancer, justement, à vous affranchir de ce qui vous a peiné ou ce qui vous a blessé par le passé. Encore une fois, on a cette idée de transformation. Là, je le ressens très fort. Je pense que vous allez enfin vous débarrasser de ce qui vous pèse dans votre passé. Pour justement retrouver l'amour, retrouver des relations plus sereines ou retrouver une relation plus sereine si vous êtes déjà en couple, mais où il y a eu des difficultés par le passé ou actuellement. J'ai un peu cette idée, encore une fois, vous voyez le feu vert, c'est-à-dire que comme si on faisait table rase justement, on laissait le passé de côté, on laissait le passé et on allait vers l'avenir, on avance vers le futur. Encore une fois, on la voit ici, cette femme qui avance de manière plutôt sereine et en se disant, vous voyez, j'ai appris, j'ai été blessée, j'ai eu des difficultés, mais maintenant, ça y est, je me dirige vers quelque chose, vers l'inconnu, hein, on le voit un peu, hein, c'est le brouillard. Elle se dirige vers l'inconnu, mais elle est confiante. Elle est pas, elle a pas peur, vous voyez, et je le ressens un peu comme ça pour vous, justement, c'est que vous reprenez un peu cette confiance, cet état d'esprit de confiance, de vous dire que ça y est, le passé de toute façon ne me définit pas, ou en tout cas ces schémas peut-être répétitifs, c'est bon, j'ai fait table rase justement du passé et je m'autorise à nouveau à aimer ou à espérer ou à croire en l'amour en fait. Vous vous autorisez à nouveau à croire en l'amour sur ce mois d'avril 2025, donc c'est plutôt très positif et on a justement des belles surprises qui arrivent, hein. Vous voyez, j'avais cette idée de partage, hein, beaucoup, hein, donc peut-être un ami qui va devenir un ou une amie qui va devenir plus, peut-être une personne du passé qui va revenir et avec qui vous allez beaucoup échanger et renouer des choses ensemble et ça va peut-être déclencher un peu aussi cette flamme ou cette étincelle. Encore une fois, si vous êtes déjà en couple, c'est ce que je vous expliquais, soit vous vous affranchissez du passé et vous retrouvez cette complicité que vous avez peut-être un peu perdue, soit comment dire, vous repensez un peu en mode nostalgie au bon moment, justement. Peut-être que vous êtes déjà marié aussi, c'est possible, et que vous repensez à ce mariage, à ces bons moments, et vous vous dites, ok, on a travaillé, ou il faut qu'on travaille sur nous-mêmes pour retrouver vraiment cette énergie d'amour, amour-amitié. Vous voyez, en fait, on voit ici que c'est un peu la personne qui est à la fois votre amour et votre meilleur ami. Hein, vous voyez. Donc là, on a vraiment ces énergies-là. Pour vous, au mois d'avril 2025, en tout cas, vous allez vous poser les bonnes questions, ou vous êtes déjà en train de vous poser les bonnes questions, qui vont vous permettre de vous affranchir de ce qui vous blesse, de ce qui vous a blessé par le passé, et surtout d'à nouveau y croire. En fait, c'est ce que j'entends. J'ai l'impression que vous allez à nouveau avoir cet état d'esprit positif de croire que oui, c'est possible, peut-être que oui, c'est possible qu'on peut finir ensemble, ou oui, c'est possible qu'on peut se rabibocher, oui, c'est possible qu'on peut réparer les pots cassés, ou oui, c'est possible qu'on puisse revenir comme au début, dans le passé, vous voyez. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, de célébration, de partage, de famille, d'amitié, de laisser le passé derrière et d'avancer vers l'avenir. Là, on l'a vraiment très fort pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre, toujours pour ce mois d'avril. On a le bouquet et on a la verge. Donc il y a bien des discussions, hein. Il y a bien du partage encore. Hein. Alors, la verge, ça peut pouvoir signifier beaucoup de choses, enfin plusieurs choses. Selon votre situation, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne. On peut avoir cette notion de conflit intérieur. Ce que je vous disais un peu, cette notion de le passé, ça vous a quand même ébranlé. Il y a des choses qui vous ont ébranlé. Et donc, ça vient toujours titiller un peu votre mental, quoi. Vous demandez est-ce que je vais enfin trouver la bonne personne ou est-ce que cette relation elle va enfin s'apaiser, etc. Hein, vous voyez, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Et donc, on a quand même cette notion de conflit intérieur, mais vous voyez, on a la transformation. Hein. Moi, j'ai vraiment l'idée que
vous avez peut-être des doutes, mais ces doutes, ils vont se dissiper, ou en tout cas, même si vous avez ces doutes, vous allez vous autoriser à y croire à nouveau. Encore une fois, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et de toute façon, c'est associé avec le bouquet. Le bouquet, c'est la satisfaction, c'est la beauté, c'est la joie, c'est un grand oui, en fait. Moi, j'aime bien le résumer par c'est un grand oui. Si vous vous posez une question, le bouquet, c'est oui. Donc, pour moi, ici, encore une fois, il va y avoir des notions de partage. Probablement, vous apprenez vraiment de vos erreurs du passé ou des choses du passé qui se sont passées, ça fait beaucoup passer, mais vous m'avez compris, par rapport à vos relations. Et à nouveau, vous y croyez. Vous y croyez et vous allez avoir des belles surprises, justement, au mois d'avril 2025. Là, vraiment, on a des bonnes énergies, des énergies très positives. J'ai vraiment comme l'impression que vous faites un déclic, en fait. Un déclic mental ou un déclic énergétique, ce que vous voulez, mais qui vous permet d'y croire à nouveau. Et donc, comme vous y croyez à nouveau, vous allez attirer à vous des choses positives. C'est toujours comme ça, hein, c'est la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, comme vous allez avoir à nouveau cette idée positive, ce positivisme, et vous dire que oui, je peux y croire et je peux, en tout cas, ça peut s'améliorer. Peu importe votre situation, ça peut s'améliorer. Et ben, ça va s'améliorer. Forcément, pour vous, là, en termes d'avenir amoureux au mois d'avril 2025, on va dire que c'est à nouveau le soleil, la beauté, le feu vert, comme je le disais, qui va prendre le dessus et qui va vous permettre de passer un mois d'avril, on va dire, sous les meilleures énergies. Quand bien même on aura peut-être un petit peu des conflits, des choses comme ça, peut-être par rapport au passé, c'est ce que je vous disais encore, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé ou quelque chose du passé qui vous ronge ou qui vous a rongé et que ça va se débloquer en fait. Vraiment, comme si vous alliez vous libérer de ça, de ce poids-là. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous, toujours, hop, pour cet avenir 2025 et cet avenir amoureux d'avril 2025, pardon, excusez-moi. Et on a l'oracle. Vous voyez, on a croire, hein, croire en soi. Moi, je le ressens vraiment comme justement ce que je vous disais, cette idée que maintenant vous croyez à nouveau. Vous y croyez à nouveau, en fait, vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous vous êtes peut-être aussi interrogé sur ce que vous vouliez ou ce qui n'avait pas marché par le passé ou pourquoi dans cette situation actuelle peut-être il y a un petit peu des difficultés. J'ai cette idée que maintenant vous y voyez clair en fait. Encore une fois, hein, vous vous autorisez maintenant à peut-être aussi avec qui vous êtes, puisque la permission avec l'oracle c'est qui vous êtes, hein, vous voyez, c'est la vérité, comment dire, l'authenticité vraiment. Et ça va très bien aussi avec la transformation, c'est que vous vous permettez à nouveau d'être vous-même et surtout d'être aimé tel que vous êtes. C'est-à-dire que peut-être qu'avant aussi vous êtes un peu, pas sacrifié, mais ça peut être aussi, oui, sacrifié, mais aussi, vous voyez, un peu perdu ou vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas montré tel que vous étiez vraiment, parce que vous aviez peut-être peur de pas être aimé tel que vous êtes, vous voyez? Et donc peut-être que justement vous avez attiré à vous des relations compliquées parce que, pour vous, en fait, vous étiez pas vraiment vous. Donc il s'en est suivi une période peut-être un petit peu difficile, mais aujourd'hui, enfin, vous vous autorisez à nouveau à aimer, à être tel que vous êtes. Encore une fois, ici on a l'empereur, vous avez appris de vos erreurs et surtout vous êtes relevé de tout ça. Vous êtes vraiment en train de changer complètement d'état d'esprit et de vous dire qu'en fait, vous pouvez être aimé tel que vous êtes. Ça, c'est clair et net de toute façon, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Vous pouvez aussi, comment dire, accepter d'avoir des limites, enfin voilà, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez en fait être authentique, voilà, vous pouvez être authentique à vous-même et c'est pas pour ça que vous n'allez pas attirer la personne de vos rêves en fait. Vous n'avez pas besoin de changer, c'est ça que j'entends, vous n'avez pas besoin de changer. Là, vous changez d'état d'esprit, mais parce que vous retrouvez votre sérénité et votre optimisme, parce que vous vous dites qu'en fait, vous pouvez être qui vous êtes. Voilà. Je l'entends comme ça, et en plus, on avait encore cette notion d'amitié, donc je pense qu'aussi avec quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie actuellement avec qui vous vous sentez vraiment vous-même, encore une fois, vous vous dites vraiment, je suis très bien, j'ai l'impression de pouvoir être qui je suis, on s'entend très bien, on a vraiment beaucoup de complicité, etc. Ah, peut-être que c'est une personne faite pour moi, vous voyez? On a cette idée quand même que vous faites confiance à nouveau, en tout cas, en la vie et au fait que la vie peut vous apporter des belles surprises. Encore une fois, ce qu'on a avec le bouquet. Vous faites aussi à nouveau confiance en vous, ou en tout cas, vous gagnez davantage de confiance en vous et d'estime de vous, en vous disant que vous pouvez être vous-même et quand même trouver l'amour. On a vraiment ces énergies de... En fait, j'ai beaucoup ces énergies d'avancement. Vous voyez,
encore une fois, le passé ne vous définit pas, et même s'il est très important pour vous parce que ça vous permet d'évoluer, j'ai l'impression que maintenant vous le regardez moins, ou en tout cas ce mois d'avril, vous allez moins le regarder avec, vous voyez, difficulté et souffrance. Je le vois plus comme de la nostalgie. Donc quelque chose de positif qui vous a permis d'avancer, qui vous permet d'avancer, et qui vous permet aussi qui vous autorise à aller vers l'avenir, et à retrouver du positif en fait. Voilà, je l'entends vraiment comme ça, j'ai vraiment cette impression que vous allez vraiment euh, voir le positif en fait, dans tout ce qui va vous arriver sur ce mois d'avril d'un point de vue amoureux. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a les yeux de la sagesse. Vous voyez l'oracle, les yeux de la sagesse. Vous voyez clair maintenant. Vous avez vraiment pas comme une révélation, alors ça peut être une révélation pour certains, mais vous voyez, on a l'enfant intérieur. C'est vraiment ce que je vous disais. Vous avez travaillé sur vous, vous avez appris sur vous, vous comprenez mieux qui vous êtes, et vous comprenez aussi que vous pouvez être tel que vous êtes. C'est ce que je vous disais. Vous comprenez que vous pouvez être tel que vous êtes à l'heure actuelle, et que vous pouvez trouver quelqu'un ou être avec quelqu'un tel que vous êtes. Et si vous êtes déjà en couple actuellement, j'ai vraiment cette idée d'authenticité qui sort. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez avoir des liens plus authentiques avec cette personne. Donc par exemple, si c'est le début d'une relation, vous savez, au début d'une relation, on est toujours un petit peu sous son meilleur jour, si je peux dire. Et ben là, j'ai le sentiment que vous allez peut-être un peu vous libérer de ça et justement être vraiment qui vous êtes, pas sous son meilleur jour. Aussi, il y a aussi les mauvais jours. Quand dans un couple, il faut aussi accepter de voir la personne sous les mauvais jours aussi. Et c'est justement dans ces moments-là qu'on se rapproche encore plus. Et là, c'est peut-être ce qui va se passer pour vous au mois d'avril. C'est-à-dire que votre relation va évoluer d'un cran parce que l'authenticité va augmenter d'un cran. Voilà, je l'entends comme ça. Ce que je vous disais, encore une fois, c'est que voilà, vous avez compris, hein. Je pense que vous avez vraiment compris qui vous étiez, ou en tout cas, vous commencez vraiment à comprendre qui vous êtes et à vous accepter tel que vous êtes. En tout cas, il y a une évolution. Et du coup, vous vous dites que vous voulez une personne qui vous accepte, encore une fois, tel que vous êtes. Et donc, vous allez attirer à vous cette personne, forcément, hein, parce que quand on commence à avoir ces énergies positives, à s'aimer aussi, tout simplement, quand on commence vraiment à s'aimer, bah là, on attire tout de suite... Ouais, vous verrez, enfin, si c'est le cas, en tout cas, on attire tout de suite, on se met à attirer plein de gens auxquels on n'aurait pas pensé, mais parce que on est dans cette énergie tellement positive qu'en fait, il y a que du positif qui nous arrive en retour. Là, c'est vraiment les énergies qu'on a ici. Encore une fois, on a cette idée d'amitié qui ressortait pour moi, et encore une fois, avec l'enfant intérieur, les yeux de la sagesse, c'est peut-être un ami d'enfance, hein. C'est peut-être un ami d'enfance que vous revoyez du passé. Ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous, hein, évidemment, c'est très spécifique, mais c'est possible que ce soit ça aussi, que ce soit voilà, cette idée que un ami qui refait surface, qui revient qui fait renaître des sentiments. Ça peut aussi être un amour d'enfance ou un amour de jeunesse qu'aujourd'hui vous voyez avec les yeux de la sagesse, justement. Vous avez mûri, vous avez grandi, et donc c'est plus le même amour, mais ça n'empêche que ça reste un amour intéressant ou important pour vous parce que ça rappelle des choses. J'avais cette idée de nostalgie, vous voyez, donc c'est pour ça, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, parce que j'ai cette idée de nostalgie quand même. Même là, quand je le dis, pardon, je suis désolée, vous voyez, ça me fait bégayer, parce que même quand je le dis, j'ai beaucoup d'énergie qui arrive, en fait. Dès que je dis nostalgie, j'entends des choses, voilà. Donc, pour certains d'entre vous, ça parlera, c'est sûr. On a cette idée de passé. C'est quelque chose du passé, en tout cas, que vous regardez probablement avec tendresse maintenant, alors que peut-être qu'avant vous ne le regardiez pas avec tendresse, mais on a ce changement d'état d'esprit qui fait que peut-être que des nouvelles opportunités d'un point de vue amoureux vont venir pour vous. Bon, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne et vous l'adapterez évidemment à votre situation. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous toujours. On a l'équilibre. Et on a l'été. Alors là, c'est pareil, plusieurs choses. Déjà, l'équilibre. Vous voyez, vous allez retrouver cet équilibre. Peut-être que vous aviez perdu ou qui faisait peut-être défaut, ou peut-être qu'il était déjà là, mais ça va davantage s'améliorer pour vous. Mais encore une fois, cet équilibre, je le sens parce que j'ai cette idée que vous vous autorisez des choses maintenant que vous autorisiez pas avant. Vous vous permettez d'être vous-même. Encore une fois, j'ai vraiment cette idée qui me revient sans cesse, c'est que j'ai l'idée que vous vous autorisez à nouveau ou enfin d'être vous-même. Peut-être qu'aussi vous vous autorisez enfin à l'autre, excusez-moi, d'être lui-même aussi, lui-même ou elle-même.
parce que souvent, hein, c'est très lié, hein, de toute façon, c'est toujours le miroir, hein, on reflète toujours ce qu'on est ou ce qu'on ressent au fond de nous, et peut-être que si vous autorisiez pas à être vous-même, à être authentique, vous n'aviez pas de relation authentique. Parce que vous reflétez, en fait, encore une fois, ce que vous êtes. Et que comme maintenant, vous décidez de vous autoriser à être qui vous êtes, peu importe ce que les gens en pensent, vous allez attirer à vous, encore une fois, des gens authentiques. Et donc, vous allez trouver cet équilibre peut-être que vous n'aviez pas dans vos relations jusqu'à présent. Si vous êtes déjà en couple aussi, pour moi, c'est voilà, c'est une évolution, encore une fois. C'est aussi un équilibre que vous allez peut-être trouver. Peut-être que c'était une relation assez fragile parce que il y avait peut-être un problème d'équilibre dans le sens où peut-être que vous étiez plus investi ou que la personne est plus investie que vous. Vous voyez, il y a ce déséquilibre. Voilà, en tout cas un déséquilibre au niveau de votre relation. Au mois d'avril, ici, ça va se régler. Ça va s'améliorer, en tout cas. Ça va s'améliorer probablement parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Et donc, vous allez trouver des compromis, peut-être aussi, qui vont vous permettre de trouver cet équilibre. Et alors, l'été, on parle du mois d'avril, hein, donc c'est pas une question de trouver l'amour en été ou quoi que ce soit. Là, il y a plusieurs choses. Pareil, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Moi, quand je vois ce magnifique soleil, pour moi, c'est la passion. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une passion aussi qui va arriver pour vous, quelque chose d'un peu de solaire, justement. Peut-être aussi quelque chose qui va sembler léger, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Quelque chose qui va sembler léger, mais parce que justement, vous serez vous-même. Et donc, du coup, vous allez vous dire, waouh, mais c'est une relation vraiment qui coule de source, quoi, qui est simple, où il y a vraiment cette énergie, vous voyez, cette énergie solaire et de passion, cette énergie chaude, en fait. Je sens vraiment cette énergie chaude dans cette relation pour vous. L'été, ça peut aussi vouloir dire, encore une fois, quelqu'un que vous avez connu, par exemple, peut-être en vacances ou l'été, une période de votre vie. Peut-être en 2020, hein, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais voilà, peut-être quelqu'un, en tout cas encore toujours à cette notion, toujours relié, pardon, à cette notion du passé, que vous avez peut-être rencontré à un moment comme ça, ou une relation passionnelle, mais qui a duré peut-être qu'un certain temps, parce que l'été c'est une période courte, ça reste une période courte, donc peut-être voilà, une relation qui a duré qu'un certain temps assez court, et peut-être même vous vous dites ah là là c'était vraiment bien, et là vous la rencontrez par hasard, et du coup ça renoue, vous renouez quelque chose, vous renouez du lien. Encore une fois, ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous, hein, vous prendrez toujours ce qui résonne, mais on a aussi cette idée-là, avec l'été, en tout cas moi je le sens vraiment comme une énergie de passion et chaude. Vraiment, c'est ce que j'entends. J'ai cette idée que vous allez rayonner, en fait. Mais je pense que vous allez rayonner, encore une fois, parce que vous allez être authentique avec vous-même. Maintenant, vous vous dites, OK, j'ai le droit d'être comme je suis. Et donc, forcément, vous allez, encore une fois, rayonner, illuminer peut-être même les endroits où vous allez aller. Et donc, rencontrer des personnes que vous auriez peut-être jamais pensé rencontrer, mais parce que comme vous allez être dans cette énergie-là, cette énergie de feu, un peu, vous voyez, de passion et de joie et d'optimisme, vous allez vraiment attirer à vous des personnes qui sont dans les mêmes énergies, et forcément, vous allez faire peut-être la bonne rencontre ou une belle rencontre. En tout cas, ici, là, on voit quand même qu'il y a de l'amour dans l'air, justement. Il y a de l'amour dans l'air pour vous en avril 2025. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous selon si vous êtes célibataire ou pas, mais vraiment, il y a de l'amour ici. Hein. Là, on peut pas le nier, il y a de l'amour, et je dirais même un amour plutôt mature. Je le sens comme un amour plutôt mature, avec les cartes qui sont sorties, quelque chose voilà, d'authentique, encore une fois, et de sincère et de stable. On va voir ce qu'on a pour vous pour terminer. Je terminerai après par la dernière carte. On va voir ici. On a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, on a encore le passé. Hein. On a encore le passé ici. Hein. C'est incroyable. Vraiment, je pense qu'il y a une idée avec le passé. Il y a quelque chose où, en tout cas, ça y est, vous décidez de faire table rase. C'est encore ce que j'entends ici. Vraiment, ce feu vert, pour moi, c'est vraiment de vous dire que vous y croyez à nouveau, que le passé ne vous définit pas, et surtout que ça ne vous empêchera pas de trouver l'amour, en fait. Et là, vous avez vraiment à nouveau cet espoir, cette envie, cette énergie positive. Vous voyez, en libérant le passé, là, vous êtes en train de vous libérer justement du passé. C'est vraiment là ce qu'on a pour vous. Hein. Vous avez pardonné le passé, ou vous êtes en train de le pardonner. Ça va arriver incessamment sous peu si c'est pas encore fini, mais là, on a vraiment cette forte évolution pour vous qui va vous permettre de retrouver cet amour, de retrouver cet espoir, en tout cas de vous dire que des belles choses peuvent vous arriver, et c'est ce qui va vous arriver, on le voit ici, encore une fois. On va voir ce qu'on a pour terminer.
On a la foi. Vous voyez, vous allez retrouver la foi, c'est ce que je vous disais. Vous allez retrouver la foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as un rendez-vous avec le destin. Alors, elle est magnifique cette carte pour terminer. Je suis ravie que vous ayez cette carte-là. Vous voyez, une expérience amoureuse plus juste et plus fluide se prépare pour toi. Il y a quelque chose pour vous qui arrive. On le voyait de toute façon ici. Il y a quelque chose qui arrive. Une expérience amoureuse plus fluide et plus juste. Donc, si vous êtes déjà en couple, hein, encore une fois, c'est une évolution de la relation. Si vous n'êtes pas en couple, vous allez faire une rencontre qui va vous permettre, en tout cas, vous, d'avancer vers une situation amoureuse plus juste, plus fluide, plus calme, plus sereine, plus stable. Voilà, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais on a vraiment cette idée d'une nouvelle chose. Hein. Je vous le disais ici au tout début que on avait une évolution et en plus on avait le chiffre, je vous disais le 3 et le 7 qui fait le 1, qui est pour une nouvelle chose, une nouvelle étape. Et là on l'a encore, hein. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Voilà, donc tu as rendez-vous avec le destin. En gros, là, ce qu'on vous dit, c'est de faire confiance à l'univers, que de toute façon, rien n'arrive par hasard et que quelque chose pour vous arrive qui va vous satisfaire par rapport à ce que vous souhaitez dans votre avenir amoureux. Voilà, globalement, ici, que des bonnes énergies. Vraiment, je suis ravie pour vous d'ailleurs. J'espère que pour vous, ça va bien se passer. Du coup, moi, j'en doute pas, hein, ça va bien se passer pour vous au niveau du mois d'avril, de ce qu'on a ici. De la passion, de la foi, de l'optimisme, peut-être une belle rencontre du passé, ou en tout cas faire table rase du passé pour avancer vers l'avenir, c'est vraiment ce qu'on a ici pour vous. Donc voilà, j'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner ou à liker si jamais mon contenu vous a plu, ça me fait toujours énormément plaisir et c'est d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pierre et cette aventurine que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble ce qui va vous arriver pour le mois d'avril 2025, spécialement en amour, d'un point de vue sentimental et amoureux. Si jamais vous êtes intéressé pour savoir ce qui va vous arriver sur le mois d'avril 2025 de manière générale, j'ai aussi une vidéo à ce sujet, je mettrai le lien en description. Mais voilà, là c'est vraiment sur ce qui va vous arriver d'un point de vue amoureux. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je serai honnête et transparente pour les tirages sentimentaux, amoureux. J'aime être honnête, voilà, dire vraiment ce qui est canalisé, ce que je canalise. De toute façon, vous prenez encore une fois vraiment que ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et gardez bien votre libre arbitre. On va voir donc, sans plus tarder, ce qui vous attend. On a promesse. Alors déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est plusieurs choses. Ça peut être une forme d'engagement pour certains, une évolution en termes d'engagement. Et je vais dire exactement ce que j'ai dit au groupe 1, mais c'est assez étrange parce qu'ici on a le 19. Et le 19, c'est un 1 plus un 9. Ça fait 10. Ça fait un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau, une évolution. Donc, il va peut-être y avoir une évolution, quelque chose en tout cas qui va avancer, ou quelque chose qui va démarrer. On a aussi peut-être quelque chose qui va clôturer ici avec le 9, c'est l'énergie de la fin. En fait, on a l'énergie du début et de la fin pour vous. Donc comme si vous alliez passer d'un chapitre à un autre. Au niveau de promesse, ça peut être un chapitre à un autre, ça peut être un engagement supérieur vis-à-vis de votre relation, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut aussi être quelqu'un qui vous a, pas qui vous a promis des choses, mais avec qui vous aviez peut-être une relation un peu peut-être ambiguë, où justement il y a eu des signaux, des choses comme quoi peut-être qu'il y avait plus que de l'amitié, et ici ça va se concrétiser. Bon, on va voir ce qui va sortir des cartes parce que là on n'a vraiment qu'une seule carte pour le moment. Mais c'est déjà un petit peu les énergies qu'on a ici, des promesses, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a la promesse justement de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer pour vous. On va voir. Hop. Et je vous disais que j'avais les mêmes énergies parce que eux aussi, groupe 1, ils ont eu un chiffre, ça faisait un 1. Quand on additionnait, ça faisait 10. Et donc le 1 qui est l'énergie du nouveau départ. Donc peut-être d'ailleurs que vous aurez des messages dans le groupe 1 qui peuvent vous intéresser. Alors, on va voir d'abord vos énergies. On a la graine d'étoile. On a le 2 d'épée. Et on a le 9 d'épée à l'envers. Alors, ça m'en dit un petit peu plus.
Donc déjà avec la graine d'étoile, hein, on a effectivement cette idée de quelque chose de nouveau, d'un changement, d'une nouvelle étape. Et d'ailleurs, vraiment, il y a des similitudes avec le groupe 1. Donc peut-être que ça va vous intéresser parce que le groupe 1, il y avait aussi cette notion de changement. Là, on l'a encore ici. Hein. Peut-être un saut dans le vide, si je peux dire. Comme si il y avait peut-être quelque chose. Vous hésitez, parce que c'est pour ça que je vous dis ça, c'est parce qu'ici vous hésitez, on a le 2 d'épée, il y a quand même cette idée d'hésitation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, une personne en tout cas importante pour vous. Peut-être justement qu'elle vous a fait des promesses ou qu'elle vous a, comment dire, elle a eu des comportements avec vous qui vous ont fait peut-être douter de certaines choses. Ce qui fait qu'ici vous vous sentez un petit peu perdu ou hésitant ou hésitante, mais vous avez envie de prendre le risque. Et je vous dis ça parce qu'ici on a le 9 d'épée à l'envers, et le 9 d'épée c'est comme si, comment dire, justement en fait cette idée de doute, cette idée peut-être même de peur, ou cette idée peut-être même de souffrance, elle se termine pour vous. Elle se termine pour vous, vous allez y voir plus clair, vous allez sortir de cette souffrance, parce que le 9 d'épée c'est vraiment une carte de souffrance normalement, hein, mais là elle est à l'envers, donc j'ai cette idée que en fait, vous avez peut-être eu des difficultés, peut-être même que c'est une personne qui vous empêche de dormir la nuit, parce que ici on a le 9 d'épée, encore une fois, ça représente aussi l'insomnie. C'est peut-être aussi quelqu'un en fait qui vous empêche de dormir la nuit tellement elle vous fascine. Vous voyez, tellement vous avez envie d'être avec elle en fait. Parce que là on le ressent ici, ou l'inverse, hein, une personne qui a énormément envie d'être avec vous et du coup, c'est un petit peu confus. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, hein. Vous voyez, là, on a vraiment cette idée de quelle épée je prends, hein, quel chemin j'emprunte. Et probablement que c'est parce que cette personne, peut-être qu'elle vous a fait des promesses. Alors, moi, je le vois avec le 9 d'épée, du coup, j'ai aussi un peu cette idée de fausses promesses. Alors, du coup, c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, je suis désolée si c'est le cas, mais j'ai peut-être cette idée qu'il y a une personne qui vous a fait des fausses promesses, des choses que vous avez crues, mais qui ne se sont pas révélées vraies, à l'instant T en tout cas, et ça vous a emmené un peu dans ces idées noires, vous voyez, dans cette souffrance, voilà, dans cette souffrance, parce qu'en fait, vous aviez l'impression que cette personne, elle était faite pour vous, ou qui avait des promesses, justement, et que ça ne s'est pas concrétisé. Ou en tout cas, pas comme vous l'espériez. Et donc, ça vous a généré des souffrances, mais là, c'est à l'envers, donc c'est la fin. Pour vous, c'est la fin. Et ce que j'ai aussi comme idée qui me vient, c'est que, comme peut-être cette personne, elle vous a fait des promesses, mais qui peut-être n'ont pas été tenues, vous hésitez à nouveau à lui faire confiance. Vous hésitez à nouveau à faire confiance à cette personne, mais vous avez envie de prendre le risque. Là, on le voit ici avec la graine d'étoile, vous avez envie de prendre le risque. Et on a la graine d'étoile. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça s'appelle graine d'étoile, c'est-à-dire que c'est une petite graine pour une grande histoire, vous voyez ici. Et l'étoile, c'est aussi l'espoir, c'est aussi d'être sur le bon chemin. Et donc, j'ai l'impression qu'après cette période, encore une fois, de souffrance, peut-être même cette personne qui vous empêchait de dormir parce que vous compreniez peut-être même pas les signaux que cette personne vous envoyait parce que c'était assez contradictoire par rapport à des promesses, etc. Là, vous en sortez, vraiment, vous allez y voir plus clair et vous avez ce nouvel espoir. En tout cas, il y a une nouvelle chose pour vous, il y a quelque chose, il y a une nouvelle graine, hein, qui va être semée en ce mois d'avril et qui va donner naissance à quelque chose de nouveau d'un point de vue sentimental. Donc, peut-être une nouvelle histoire, peut-être que cette personne qui vous a fait des fausses promesses, encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais elle va changer d'état d'esprit, cette fois-ci, elle va tenir ses promesses. Et donc, on a à nouveau cet espoir et cette relation qui va grandir vers de la stabilité. Voilà, c'est un peu cette idée-là, hein. Soit il n'y a personne dans votre vie actuellement, il n'y a pas, et vous pensez à personne de particulier, mais vous avez été dans cet état d'esprit-là par le passé, peut-être de déception, d'histoire passée, parce que fausses promesses, parce que peut-être vous-même vous deviez vous engager et finalement ça s'est pas passé comme prévu. Mais là, on termine le cycle, c'est-à-dire que le cycle de souffrance est terminé. Là, c'est vraiment ça, hein. Le cycle de souffrance, il se termine, on va vers quelque chose de positif, ça y est, vers quelque chose de nouveau.
Et moi, je l'entends quand même comme une relation, vous voyez, vous semez une petite graine et ça va faire quelque chose de grand, quoi. Vous voyez, c'est cette idée-là. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Là, vous voulez la bonne histoire. Et probablement que c'est ce qui va se passer parce que vous avez appris du passé, vous avez compris peut-être aussi ce qui s'était passé pour vous, en fait, tout simplement. Et de cette souffrance, vous allez en faire un nouvel... En fait, cette souffrance-là qu'il y a eu pour vous, ça devient maintenant un moteur pour trouver la bonne personne ou pour être avec la bonne personne. Et si vous êtes déjà en couple, là, la période de difficulté, elle est terminée. C'est ce qu'on vous dit aussi, la période de difficulté, elle est terminée. Ça y est, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de plus positif et optimiste. On va voir ce qu'on a d'autre, parce que je me rends compte que je parle beaucoup. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous, pour cet avenir sentimental. Au mois d'avril, on a la famille Glia, mais c'est la famille. Et la bonne nouvelle, vous voyez, ça y est, la souffrance est terminée, hein, c'est ce que je vous disais. De toute façon, on l'avait ici. Hein. La souffrance est terminée, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors, une bonne nouvelle, ça peut être une nouvelle rencontre, par exemple, hein, vous voyez. Hein. Il y a du changement, il y a du mouvement. Encore une fois, il y a du mouvement. Cette personne, elle est tournée vers l'avenir, hein, elle regarde vers l'avenir avec confiance et une bonne nouvelle va arriver pour vous. La famille, ça peut être plusieurs choses. Encore une fois, on avait cette idée de promesse, cette idée de la difficulté s'en va. Et vous voyez, on avait la graine. Alors pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, là c'est pareil, c'est très spécifique et ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que c'est l'agrandissement de votre famille. Peut-être que vous avez des difficultés justement à avoir un enfant, par exemple, et là, ça y est, enfin, au mois d'avril, ça va se débloquer. C'est possible. Pour certains d'entre vous, évidemment, vous prendrez ce qui résonne, parce que là, on n'a pas le... voilà, c'est assez spécifique ce que je vous dis, voilà. Mais en tout cas, on a cette notion de famille, donc peut-être agrandissement de la famille, peut-être aussi du soutien de vos proches, ou peut-être aussi une bonne nouvelle à travers vos proches. Mais par exemple, ça peut être d'un point de vue amoureux, donc ça peut être via vos proches, vous allez rencontrer quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas, voilà, qui n'était pas, que vous n'aviez jamais rencontré, c'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, on a cette notion de famille qui est importante pour vous dans ce mois d'avril. Donc, ce que je vous disais, si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous allez faire une rencontre grâce à votre famille. Si vous êtes en couple, peut-être agrandissement de la famille, peut-être aussi que votre famille va être d'un grand soutien et va vous permettre d'avancer aussi dans cette relation. En tout cas, on a une notion de stabilité. Si vous êtes en couple, c'est une notion de stabilité avec la famille parce que peut-être aussi que la personne avec qui vous êtes va envisager enfin une relation, on va dire, stable, une relation sérieuse, une relation durable. Vous voyez ? Encore une fois, voilà, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais là, c'est vraiment du positif. J'ai le sentiment en fait, vous quittez une période difficile, mais j'ai l'impression que j'ai dit ça aussi au groupe 1, donc vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de similitudes. Vous quittez une période difficile ici, et vous allez faire une belle rencontre, ou en tout cas, vous allez faire il va y avoir une évolution positive là par rapport à votre avenir sentimental. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous selon si vous êtes en couple ou pas en couple. On va voir ce qu'on a d'autre. On a le trèfle, vous voyez, on a la chance. Et on a le cercueil, donc on a la fin. C'est assez impressionnant parce que... Enfin, impressionnant, je sais pas si c'est le terme. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez, je vous disais ici, on avait le 1, le 9, qui est la notion de commencement et la notion de fin. Et ici, on a la chance, la bonne nouvelle, donc quelque chose de nouveau qui arrive, et la fin, encore une fois. Et ici, vous voyez, je vous disais, on a le 2 d'épée où cette personne, elle hésite entre deux chemins. Et en fait, j'ai un peu cette idée que c'est une personne qui hésite peut-être entre... comment dire ? En fait, c'est une personne qui hésite... Enfin, c'est une personne, vous, du coup, vous hésitez à passer... à mettre un terme, pardon, à cette période dans laquelle vous êtes pour aller vers le prochain chapitre. Comme si vous étiez un peu bloqué. Mais ça va se débloquer, justement. C'est ce qu'on est en train de dire ici, mais peut-être qu'actuellement, en fait, vous avez l'impression que vous êtes dans une situation bloquée. Une situation qui est en attente, presque. Et ça va très bien avec les promesses, parce que les promesses, quand on fait une promesse, ou quand quelqu'un vous a fait une promesse, on attend que cette personne tienne sa promesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ai cette idée qu'en fait, vous étiez un peu dans cette attente, dans cette inaction, justement, dans cette
parce que vous voyez, cette personne, elle ne bouge pas, elle est en attente ici. Mais en fait, ça y est, vous allez repartir en mouvement parce qu'ici, il va y avoir une fin. Alors moi, je ne le vois pas comme la fin d'une relation. Alors, ça peut être la fin d'une relation pour vous. Hein. Voilà, vous prendrez vraiment ce qui résonne pour vous, mais en tout cas d'un point de vue positif, puisque c'est associé à la chance. Donc c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de positif ici qu'on a vraiment. C'est ça que je veux vous dire. Et c'est vraiment les énergies qu'on a depuis le début, c'est que la souffrance pour vous, elle se termine. La souffrance se termine. Donc la fin ici, c'est peut-être aussi lié à votre souffrance que vous aviez actuellement dans votre relation ou dans votre état d'esprit d'un point de vue amoureux. Ici, encore une fois, ça se termine pour vous, pour du positif, pour quelque chose de positif. J'ai l'impression qu'il y a de l'inattendu en fait pour vous qui va arriver. Encore une fois, avec cette notion de bonne nouvelle, et même cette graine d'étoile, en fait, j'ai comme l'idée que comme si vous aviez peut-être même semé quelque chose il y a un certain temps, et que là, au mois d'avril, ça va arriver pour vous. Vous voyez, parce qu'on avait aussi cette notion de promesse. Donc, une notion de promesse, c'est une notion de temps, c'est une notion de quelque chose peut-être du passé qui va se dérouler, et justement, peut-être que ça va arriver pour vous en avril. En tout cas, on a vraiment cette notion de, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau et positif chez vous. C'est vraiment l'énergie qu'on a ici. Donc quelque chose qui s'arrête, pour moi, c'est votre souffrance. Votre souffrance, elle s'arrête. Votre souffrance s'arrête. Vous prenez la situation qui résonne pour vous, selon si vous êtes célibataire ou en couple, mais en tout cas, la souffrance que vous vivez ou que vous avez vécue ces derniers temps, ces difficultés, ça s'arrête. Ça s'arrête pour vous. Il y a la chance qui revient pour vous, la chance, l'étoile qui est aussi synonyme d'espoir, et la bonne nouvelle, c'est des énergies très positives, et c'est probablement à travers votre famille que ça va se débloquer. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici. Donc, encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, parce que là, on a quand même des énergies de souffrance, etc. Donc peut-être c'est difficile pour vous d'entendre ça. Mais comme je vous ai dit, je serai honnête, et c'est surtout que c'est vraiment positif. Hein. Là, pour moi, c'est la fin de votre souffrance. Encore une fois, c'est la fin de votre souffrance, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui était difficile pour vous qui se débloque ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'alchimiste. Vous voyez, on a le changement. On a le changement ici, et on a l'artiste. Rêver, créer. Vous voyez ici, on a encore cette notion de changement, de quelque chose qui s'arrête pour quelque chose d'autre en fait. Le changement, l'alchimie, c'est vraiment, vous voyez, c'est comment dire, c'est créer quelque chose. D'ailleurs, on a créé encore, c'est créer quelque chose à partir d'autre chose. Hein. C'est changer, c'est modifier. Et ici, c'est ça. J'ai l'impression que votre état d'esprit en fait va se modifier, que votre souffrance, encore une fois, va se modifier, que vous allez retrouver cette lumière aussi, peut-être que vous avez un petit peu perdu, et surtout que vous allez à nouveau rêver, créer. Donc c'est peut-être aussi pour vous dire ici que vous êtes, encore une fois, le créateur de votre réalité, et que vous pouvez créer aussi la relation de vos rêves. Vous pouvez y rêver, vous avez le droit de rêver de la relation de vos rêves, et vous pouvez la matérialiser, encore une fois. Ici, vous voyez, c'est toujours intéressant dans une carte quand on a l'arc-en-ciel, excusez-moi, parce qu'en fait, l'arc-en-ciel, vous voyez, ça naît de la pluie. Et après la pluie, arrive le beau temps, et c'est comme ça qu'un arc-en-ciel se crée. Et bien, c'est exactement la même chose pour vous. Ça image extrêmement bien ce que je vous disais, c'est que vous étiez peut-être dans la souffrance, c'était peut-être la pluie et la tempête en ce moment ou ces derniers temps, mais ça y est, en fait, à nouveau, il y a la lumière, il y a le soleil pour vous qui s'éclaire, et donc, vous retrouvez justement ce calme, vous voyez ces eaux calmes ici, mais surtout que ça vient de votre fait, hein. C'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est pas, ça tombe pas du ciel, c'est que vous allez vous décider, en fait, vous allez décider comment dire, de retrouver cet état d'esprit, de vous dire que oui, vous allez avoir des belles choses qui arrivent. Et quand bien même, peut-être, il y a eu des promesses non tenues ou de la souffrance, là, encore une fois, c'est terminé pour vous, ça va s'améliorer. Peut-être via votre famille, hein, c'est ce que je vous disais ici. Des bonnes nouvelles pour vous, la chance à nouveau de votre côté, et surtout ce changement. Et ce changement, ça va aussi beaucoup avec cette évolution, ce que je vous disais, et cette notion de fin. Il y a quelque chose ici que vous allez laisser, mais pour du mieux. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça peut très bien être aussi simple que c'est la fin d'une relation
comment dire, fragile ou on va dire superficielle vers quelque chose de plus sérieux, par exemple. Ça peut être la fin aussi d'une relation où vous êtes que 2 parce que vous allez être 3, parce que vous allez avoir un enfant. Vous voyez, c'est totalement, comment dire? Encore une fois, c'est vraiment par rapport à votre état d'esprit, votre situation, votre expérience dans laquelle vous êtes actuellement. Mais ici, avec les cartes quand même de l'artiste et de l'alchimiste, c'est qu'en fait, là, vous êtes en train de créer votre vie, hein. Là, vous êtes vraiment acteur, c'est ce qu'on voit ici, vous êtes acteur de votre avenir sentimental. Vous décidez vraiment d'agir, et peut-être moins d'être spectateur et peut-être d'attendre que des promesses soient tenues. C'est peut-être vous maintenant qui allez faire des promesses, vous voyez. C'est vraiment ce changement qu'on a ici, cette idée d'arrêter d'être spectateur justement et de devenir acteur. Là, on l'a encore très fort ici, hein. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a la famille, encore, hein, ici, hein. On a la rupture, encore, avec le cercueil. Et on a l'alchimie, encore. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ouais. Bon, bah, c'est exactement les énergies que je vous disais, hein. Je vais peut-être pas répéter parce que c'est les mêmes énergies d'un autre jeu d'oracle, tout simplement. La rupture, c'est pas forcément la rupture de votre couple, hein. Si vous êtes en couple, c'est ce que je vous disais depuis le début, c'est la fin de quelque chose vers quelque chose de nouveau. On transforme, là. C'est une idée de transformation, encore une fois. C'est une nouvelle étape, c'est un nouveau changement. Pour moi, on est toujours dans des énergies positives. De toute façon, j'ai dit que je vous le dirais si, si je ressentais autrement, et c'est pas du tout ce que je ressens. Pour moi, on est dans des énergies positives, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, mais c'est pour du mieux, encore une fois. Et c'est un arrêt de la situation dans laquelle vous êtes actuellement vers quelque chose de mieux. Donc ça peut aussi être une rupture, ça peut être l'arrêt d'être du célibat, hein. Ça peut aussi être ça, hein, parce qu'en plus on l'a avec famille, etc. Enfin, moi je ressens beaucoup comment dire, de maturité en fait, de sérénité, de changement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle étape là. Pour vous en avril, il y a une nouvelle étape. Et ça va très bien souvent avec le printemps, hein, parce que le printemps, c'est la nouveauté, c'est le renouveau, voilà, c'est le renouveau. Et là, on a vraiment ces énergies de renouveau. Je pense que c'est le bon terme ici. On a ces énergies de renouveau qui sont vraiment présentes pour vous, et ça va très bien avec le printemps, parce que souvent on décide de faire peut-être un peu de tri dans sa vie, un peu de ménage aussi, de se poser les bonnes questions, de se dire ok, mais finalement cette personne, est-ce qu'elle est importante pour moi ou pas, ou est-ce que c'est pas le moment d'envisager d'aller plus loin avec cette personne, ou de lui demander si elle veut habiter avec moi, par exemple. Ça peut être aussi la fin d'une relation à distance, ou en tout cas vous habitez chacun séparément et vous décidez justement de vous mettre en ménage. Vous voyez, ça peut aussi être ça, hein, avec la notion de famille. En tout cas, on a cette notion de famille qui est importante ici, hein. Donc soit vous allez rencontrer une personne, ou vous êtes déjà avec une personne, et ça va vraiment évoluer d'un point de vue familial, c'est-à-dire ça va être vraiment votre personne, peut-être que vous allez habiter ensemble, peut-être que vous allez avoir un enfant ensemble, peut-être que, en tout cas, il va y avoir cette idée vraiment de sérieux, en fait, de la relation. Si vous êtes en couple, si vous êtes aussi célibataire ou en couple, peu importe, mais peut-être qu'aussi votre famille, donc vos proches, vont avoir, un impact important sur votre avenir amoureux. Donc encore une fois, si vous êtes célibataire, ça va peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un, par exemple. Voilà, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'aussi vous attendez l'aval de vos proches. Peut-être qu'aussi vous allez présenter à vos proches votre conjoint ou votre conjointe ce mois d'avril. Peut-être que c'est le grand, le grand saut pour obtenir l'aval de votre famille, puisqu'on l'a quand même ici. Et vous allez avoir la bonne nouvelle, ils vont apprécier. Bon là, encore une fois, c'est très spécifique, donc ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous, mais en tout cas, on a cette idée quand même qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour quelque chose de plus sérieux, encore une fois, de plus sérieux, de plus profond, de plus mature. On a une vraie transformation ici. C'est comme ça que je le ressens. Après, évidemment, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, et c'est aussi à vous un peu de travailler, hein, quand on fait une guidance générale. Vous aussi, vous travaillez, quand vous regardez les cartes, vous voyez ce que ça résonne pour vous, donc voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation. On va voir ce qu'on a d'autre. On a la rencontre. On a le temps. Vous voyez, je vous parlais de temps par rapport à promesse tout à l'heure. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais je vous en ai parlé. Et on a la cassure encore. Waouh! Donc on a vraiment quelque chose qui s'arrête pour vous, hein. Ça fait 3 fois que ça sort là. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau.
Là, on le voit vraiment, une nouvelle étape, peut-être aussi une nouvelle relation, hein. Peut-être que vous n'êtes pas heureuse ou heureux dans votre relation actuelle, que vous n'osez pas quitter cette personne parce que peut-être vous avez quand même de l'amour, des sentiments, enfin vous voyez, voilà, vous avez de la compassion aussi pour cette personne, vous voulez peut-être pas lui faire de la peine. C'est possible aussi tout à fait ça, hein. Mais vous vous rendez compte que vous êtes en souffrance et vous sortez de cette souffrance-là. Là, vous êtes dans l'idée de sortir de la souffrance et donc peut-être que c'est vous aussi qui allez faire le choix de vous séparer de cette personne parce que vous savez que c'est mieux pour vous. Encore une fois, c'est dans un état d'esprit positif. C'est pour quelque chose de positif ici et vous voyez, on a la bonne nouvelle, on a la rencontre. Donc si c'est votre cas, c'est possible qu'en fait, vous ne vous autorisiez pas à quitter cette personne parce que vous aviez peur de lui faire de la peine, mais que là, vous allez prendre votre destin en main parce qu'encore une fois, ici, on avait l'idée de créer, d'être le créateur. Vous avez décidé, vous faites cette transformation, ce changement, vous décidez peut-être de redevenir célibataire et vous allez faire une rencontre dans la foulée. Ah, ça, ce serait... alors souvent, c'est pas dû au hasard, hein, c'est parce que justement, peut-être que vous vous empêchiez d'avancer, vous étiez bloqué dans cette situation, puis d'un coup vous avez le déclic et tout se met en, en marche d'un coup, voilà, sans presque trop facile, parce que c'est vous en fait qui avez fait le bon déclic qu'il fallait pour que l'univers ensuite vous mette sur le bon chemin. Donc là, c'est ce qui va se passer pour vous, c'est-à-dire que peu importe encore une fois votre situation, là j'ai parlé d'une histoire de séparation, ça parlera qu'à certains d'entre vous, mais il y a une notion de déclic, vous voyez, on a le temps. On a une notion de déclic. Sur ce mois d'avril, il y a quelque chose, il y a vraiment un déclic. Je crois que c'est à vous que je disais que j'avais cette idée de blocage, de quelque chose en attente. Oui, c'est ça. Où je vous dis, il y a quelque chose en attente. Et là, ça y est. Ça se remet en marche. Vous avez attendu assez longtemps, ou il y a eu assez de temps d'écouler, vous avez eu le temps de prendre la réflexion. Mais ici, ça y est, en fait. Vous allez avoir la prochaine étape, l'évolution, justement. Là, on laisse de côté, ou en tout cas, on laisse derrière ce qui nous bloquait, et on avance. Là, c'est ce qu'on a ici pour vous, et vous voyez, on a une rencontre quand même, hein. Donc, si vous êtes célibataire, on a cette idée quand même de rencontre. Et la cassure, c'est peut-être tout simplement la fin du célibat. Pour vous, ça y est, la fin du célibat, c'est terminé. Quelque chose de nouveau ici, peut-être même une belle alchimie en plus, parce qu'on avait quand même beaucoup ces notions d'alchimie. Donc voilà, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais on a cette idée de la fin pour quelque chose de nouveau, la rencontre, si vous attendez un enfant, c'est peut-être ça aussi, hein. Ou s'il y a une grossesse qui va être prévue, etc., c'est possible aussi. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, ça fait un petit peu moralisateur comme ça, mais ce que ça veut dire ici, c'est que justement, vous voyez, faites un effort, c'est-à-dire que c'est, encore une fois, c'est de votre responsabilité, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est ce que je vous dis tout le temps. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est justement de faire cet effort, de faire cette action finalement. Mais vous l'êtes, hein, là vous l'êtes, c'est la fin pour vous. C'est la fin pour vous des souffrances, c'est peut-être la fin pour vous de cet état où vous étiez bloqué et spectateur. Je l'ai dit plusieurs fois, et là c'est ce qu'on vous redit ici en fait, c'est que vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas à subir en fait, voilà. Je ne trouve plus le mot, mais vous n'avez pas forcément à subir tout ce que vous subissez. Vous pouvez vous, en fait, décider de ce que vous voulez, faire un effort. Alors le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est aussi la notion de compromis, évidemment. C'est la notion de compromis. Peut-être que s'il y a eu des difficultés dans votre couple actuellement, des promesses non tenues, on y revient ici. Voilà. Peut-être qu'il est temps de mettre un petit peu d'eau dans son vin aussi et de faire des compromis pour avancer vers là où vous voulez aller. Je m'arrête parce que je vois quand même ici qu'on a ces 2 enfants. On parlait beaucoup de famille, je parlais aussi un peu de grossesse, etc. Peut-être que pour certains d'entre vous, le message qui est là, en fait, c'est pas ce qu'il y a écrit, mais c'est aussi l'image, c'est-à-dire cette idée d'enfant, encore. Vous prendrez ce qui résonne, hein, toujours. On a quand même ces 2 enfants avec ce chien à côté qui représente la loyauté, la fidélité. Donc là, ce qu'on vous dit aussi, c'est cette idée quand même de, de trouver encore une fois des compromis, de trouver cette complicité si jamais il y en a besoin en ce moment. Parce que tout n'est pas tout beau tout rose de toute façon dans une relation, qu'il y a toujours des hauts et des bas. Justement, peut-être qu'on a cette idée de rupture, ou ces idées d'éloignement entre vous peut-être. Et ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, chaque relation a ses hauts et ses bas, et que si malgré tout, vous pensez que cette personne, elle est faite pour vous, voilà, c'est le moment
de persévérer, de continuer encore une fois, de créer sa réalité et de travailler chacun sur soi pour avancer. Si vous êtes aussi célibataire, là, ce qu'on vous dit, c'est justement de continuer à y croire, de continuer à y croire, de faire un effort, d'essayer encore une fois de créer aussi votre réalité, parce que le grand amour, ça vaut bien les efforts, ça vaut tous les efforts du monde, de toute façon, le grand amour. Ça vaut la peine de changer, ça vaut la peine de travailler sur soi, ça vaut la peine aussi de faire des compromis. Voilà, vous voyez, ça vaut la peine de prendre soin de soi aussi, hein, c'est-à-dire de savoir ce qui est le mieux pour nous. Voilà, hein, au bon moment. Mais en tout cas, ça vaut la peine de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Là, c'est ce qu'on vous dit aussi. On va voir ce qu'on a comme dernier message pour vous. Confiance, regardez, voilà. Ça vaut la peine de se faire confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Vous voyez, hein? Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour... Oh, pardon. Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Ok, j'ai eu du mal à lire la phrase. Donc voilà, ça vous dit d'envisager l'être aimé que l'amour peut placer sur ton chemin. Justement, c'est ça. C'est d'avoir confiance aussi que même si vous avez encore une fois été dans la souffrance, ça va bien se passer, ça va bien se terminer, il va y avoir du positif pour vous, on avait encore cette chance. Ayez confiance, hein, mais il y a vraiment quand même beaucoup de similitudes, encore une fois, parce que le groupe 1 a eu la foi. Là, vous avez la confiance, vous voyez, c'est vraiment cette idée d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir la foi, de se dire que il y a quelque chose qui arrive pour vous ici, il y a quelque chose de nouveau, que c'est peut-être ici la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre, de positif, encore une fois. Donc, la fin, je vous ai déjà fait assez d'exemples, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif quand on parle de fin. D'ailleurs, c'est rarement négatif, mais ça peut aussi être voilà, totalement le fait d'avancer vers quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus confortable pour vous. Et donc d'avoir confiance justement dans cette idée que vous allez faire peut-être une belle rencontre, que vous allez peut-être rencontrer la personne qu'il vous faut, ou en tout cas que cette personne, elle va vous promettre quelque chose et justement d'avoir confiance. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous avez tellement eu des fausses promesses que maintenant vous ne croyez plus aux promesses. Vous ne croyez plus, vous savez, c'est ce qu'on dit... moi, je crois que ce que je vois, ou les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Hein, voilà, c'est un peu ces idées-là. Et peut-être que vous avez un peu du mal à croire justement maintenant les gens et que c'est les actes qui vous permettent vous d'avoir confiance. Et donc là, ce qu'on vous dit quand même, c'est voilà, aussi de faire un peu confiance à l'autre, de pas forcément tout le temps avoir cette méfiance. De aussi faire confiance à vos amis et à vos proches pour peut-être vous aider ou aussi vous avoir leur soutien en fait, tout simplement. Et on a quand même, encore une fois, cette belle rencontre qui arrive. Donc voilà, ayez confiance, l'univers vous met sur la route une belle rencontre pour vous. Là, c'est ce qu'on voit ici, encore une fois. Hein. Donc voilà, en tout cas, vous prendrez ce qui résonne pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker ou à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette carte et cette pierre de Jade Néphrite que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble ce qui va vous arriver pour vous pour le mois d'avril 2025, spécial amour. Donc vraiment, votre avenir sentimental pour le mois d'avril 2025. Si jamais vous voulez connaître un peu ce qui va se passer pour vous de manière générale pour le mois d'avril 2025, j'ai aussi fait une vidéo, je laisserai la vidéo en description, le lien en description. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je vais être honnête avec vous, hein, c'est un tirage sentimental, mais voilà, je vais être honnête avec ce que je canalise. Dans tous les cas, vous prendrez que ce qui résonne pour vous, vous gardez votre libre arbitre, pardon, c'est très important. Ce qui ne résonne pas pour vous, vous le laissez de côté, il n'y a pas de souci, c'est que les messages ne vous étaient pas destinés. Donc on va voir ensemble ce qu'on a pour vous. D'abord avec cette carte, on a la confiance. On a la confiance ici avec le chiffre 44 qui peut être significatif pour vous. L'énergie du 4, c'est aussi l'énergie de la stabilité, de la solidité. Vous voyez, hein, cette personne qui saute, mais elle a confiance justement parce qu'elle a une corde bien solide qui va la rattraper. Donc là, c'est un peu les mêmes énergies qu'on a ici pour vous, quelque chose de stable, quelque chose de solide. C'est ce qu'on a vraiment ici avec, encore une fois, ces énergies du 4, du 44. C'est peut-être significatif pour vous, peut-être que vous allez voir beaucoup de chiffres 4 ou des heures miroirs avec des 4, voilà. On verra, vous verrez, pardon. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous.
Par rapport à vos énergies, on a le 10 d'épée à l'envers. On a la roue de fortune. La roue de fortune, hein. Et le 2 de cristaux. Donc là, moi, ce que je vois ici, c'est une notion d'équilibre. J'ai le sentiment que peut-être que actuellement dans votre vie sentimentale, c'est un peu le chaos, pardon, j'y arrivais, j'ai voulu dire deux mots en même temps, c'est un peu confus, c'est un peu le chaos, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et que là, ça va retrouver un peu cet équilibre, ça va retrouver la stabilité, justement. Je vous parlais de stabilité ici. J'ai cette idée parce que déjà, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est vraiment la souffrance ultime, si je peux dire, mais à l'envers, c'est-à-dire que vous, c'est la fin. C'est quelque chose où vous avez vécu quelque chose de difficile, vous êtes peut-être à travers une période ou sur la fin d'une période difficile, mais qui, ça y est, c'est terminé pour vous, ça va vers du mieux. Et en plus, on a ici la confirmation avec la roue de fortune, c'est-à-dire qu'à nouveau, la roue tourne en votre faveur ici. Hein. Clairement, c'est ce qu'on a pour vous. D'ailleurs, ici, on a 2 fois le chiffre 10, donc ça peut être aussi significatif pour vous, parce que la roue de fortune, c'est la carte numéro 10, et là, on a le 10 d'épée. Donc, en tout cas, ici, c'est la fin de vos souffrances, et vous vous remettez de quelque chose. Là, vous êtes en train de vous remettre de quelque chose. Peut-être qu'aussi, justement, on a cette confiance qui revient, peut-être que vous l'aviez un petit peu perdue, et qu'elle revient. À travers aussi un équilibre que vous allez retrouver. Moi, j'ai cette idée que c'était très déséquilibré dans votre vie en ce moment. Donc, dans votre vie sentimentale. Hein. Donc, soit c'était un peu chaotique, votre vie sentimentale en ce moment. Voilà. Soit dans votre relation, si vous êtes en couple actuellement, bah, c'était aussi un peu le chaos et la confusion. Quelque chose peut-être où, voilà, il y a eu des hauts et des bas. C'est aussi le cas de la roue de fortune. Hein. C'est des hauts et des bas. Mais par contre, ça y est, on revient dans une période, dans un cycle positif. On voit beaucoup de ronds hein, chez vous aussi, donc la roue tourne justement. Hein. Là, on voit cette notion de la roue qui tourne, qu'on retrouve cette stabilité et cette confiance. Là, le mois d'avril, c'est pour vous, c'est pour retrouver cette stabilité, cette confiance que peut-être il n'y avait plus, ou s'il n'y a pas du tout de problème il n'y avait pas de confiance à la base parce que vous êtes célibataire et vous étiez très bien comme ça. En tout cas, là, ce qu'on a pour vous, c'est une notion de stabilité. Donc, ça peut être aussi, par exemple, je vais vous donner un exemple où peut-être que vous êtes célibataire, que ça vous va très bien, hein, que c'est pas forcément quelque chose de problématique pour vous, mais qu'en fait, vous êtes célibataire parce que vous n'y accordez pas d'importance. C'est-à-dire que vous ne cherchiez pas l'amour, voilà, vous ne cherchiez pas spécialement l'amour, ou vous n'aviez pas le temps dans votre vie. Vous voyez, vous n'aviez pas le temps, peut-être que vous avez une vie très très remplie, peut-être un travail qui vous demande aussi beaucoup d'énergie et de temps. Et là, c'est aussi possible avec le 10 d'épée, c'est-à-dire que peut-être que votre travail vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut-être aussi des problématiques, peut-être que vous avez des problématiques au travail ou en tout cas dans d'autres aspects de votre vie qui font qu'en fait l'amour s'était passé au second plan, c'est-à-dire que l'amour là c'était de côté pour le moment parce que vous aviez besoin de retrouver justement de la stabilité dans votre vie de manière générale. Et que ça y est, cette période est passée, cette difficulté est passée, vous avez retrouvé l'équilibre, vous allez le retrouver en avril, et donc vous vous ouvrez à nouveau à l'amour, vous rouvrez la porte, voilà, hein, la roue qui tourne, parce que à nouveau c'est possible dans votre vie, parce que vous avez du temps à y consacrer. Alors ça fait comme si c'était très matériel, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez, hein, c'est le temps de faire des rencontres aussi, c'est le temps de s'ouvrir à l'amour, hein, c'est pas toujours évident, des fois on est dans une situation de notre vie où on n'y pense pas et on n'a pas le temps d'y penser, vous voyez. Et j'ai un peu cette idée pour vous, où en tout cas maintenant, ça y est, vous allez prendre le temps de penser aussi à votre vie amoureuse, vous voyez. Et si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être aussi la routine, hein, le quotidien là qui s'est installé. On pense plus trop à l'autre, on pense plus trop à soi, etc. Ou en tout cas à sa relation de couple. Ça entraîne peut-être des difficultés au niveau du couple aussi, hein, mais là, ça y est, vous prenez conscience, en tout cas, vous prenez conscience de ça, et donc du coup, vous allez chercher à rééquilibrer votre vie amoureuse avec votre vie non amoureuse, donc professionnelle, amicale, ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, vous allez vraiment retrouver cet équilibre, et donc ça va vous ouvrir la porte à des nouvelles choses, à des nouvelles expériences, peut-être à une évolution de votre relation aussi, en tout cas à davantage de stabilité. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous
selon si vous êtes célibataire ou en couple. Mais ici, il y a une notion de stabilité. Donc, soit dans votre vie personnelle, vous allez retrouver de la stabilité, ce qui va vous permettre de vous ouvrir aussi un peu à l'amour parce que vous n'y étiez pas assez ouvert avant. Soit, si vous êtes déjà en couple, retrouver de la stabilité dans votre couple, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la boule de cristal et on a le verdict. Vous voyez, ça y est, c'est terminé. Le verdict, c'est la sentence. Hein. Ça y est, vous vous êtes rendu compte, et d'ailleurs, ça va très bien avec la boule de cristal parce que la boule de cristal, c'est l'intuition. C'est-à-dire que vous avez une intuition par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, que justement, vous devez retrouver cet équilibre, que vous devez retrouver cette stabilité. Et donc, là, on a vraiment cette idée que ça y est, la sentence est arrivée pour vous, c'est la fin de cette idée de déséquilibre, c'est la fin de cette idée de j'ai pas le temps, par exemple, pour l'amour, etc. Là, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Je le sens, en fait, je sens une ouverture pour vous. Je sens une ouverture des possibilités. La boule de cristal, ça peut aussi vouloir dire que si vous allez faire une rencontre en avril, vous allez avoir la bonne intuition vis-à-vis de cette personne-là. Vous allez avoir la bonne intuition de est-ce qu'elle est faite pour moi ou pas? Est-ce que justement elle me permet d'avoir cet équilibre dans ma vie ou pas? Si vous êtes en couple, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez vous poser les bonnes questions, tout simplement. Vous allez vous rendre compte peut-être que justement vous êtes dans cette routine, que vous êtes dans ce train quotidien qui peut-être nuit à votre relation et c'est nécessaire de retrouver cet équilibre. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. En tout cas, ici, pour ce mois d'avril, c'est que vous allez vous rendre compte de ces choses-là et que vous allez trouver les solutions pour retrouver un équilibre, une solidité, une stabilité dans votre vie, dans votre couple, ce qui va vous permettre en tout cas de rencontrer, si vous êtes célibataire encore une fois, des personnes ou une personne qui va vous permettre d'avoir une relation basée sur la confiance. Voilà, encore une fois. Et on a le verdict, donc c'est proche. De toute façon, c'est le mois d'avril, j'ai envie de dire, c'est logique, mais c'est tout proche là. En tout cas, voilà, c'est la sentence, elle est vraiment dans les quelques jours. Bon, évidemment, comme je vous dis, c'est le mois d'avril, mais on a cette notion un peu de rapidité, je trouve, avec le verdict. On a cette notion de prise de conscience qui est rapide, de ce changement qui est rapide. Donc ça peut être, encore une fois, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être quelqu'un tout de suite avec qui ça se passe très bien, ou justement vous retrouvez cet équilibre, vous avez la bonne intuition, ça peut être ça peut être aussi cette prise de conscience qui va être rapide et des deux côtés pour faire en sorte de retrouver un équilibre de vie qui est plus serein, qui est plus stable. On a encore une fois cette notion de confiance avec le 10 d'épée. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une histoire difficile, quelque chose de difficile qui s'est passé dans votre couple, qui a ébranlé la confiance, ou dans vos histoires, si vous êtes aujourd'hui célibataire, mais qui a ébranlé votre confiance en vous. Mais, encore une fois, vous vous relevez de tout ça, et rapidement, hein, là, enfin, en tout cas, si ça fait un moment, là, le changement, il va opérer très vite, et vous allez retrouver cet équilibre, cette confiance en vous, pour vous permettre d'avancer et de rencontrer quelqu'un d'autre, et aussi peut-être de ne plus vous faire avoir si encore une fois il y a ces notions de confiance, ou peut-être vous avez eu le sentiment de vous faire avoir, d'avoir été trop gentil ou trop gentil. Là, vous allez avoir davantage d'intuition. Vous allez mieux peut-être voir les signes avant-coureurs d'une relation qui n'est pas sérieuse, et donc vous permettre d'avoir un meilleur jugement. Vous voyez, d'ailleurs, le verdict, hein, c'est juger. Hein. C'est ça, hein, je pense que vous allez avoir un meilleur jugement en fait sur vos situations amoureuses. Peu importe, encore une fois, si vous êtes en couple ou célibataire, vous allez avoir un meilleur jugement, une clarté sur ces relations, cette relation dans laquelle vous êtes, ou ces relations que vous avez peut-être eues à répétition ou plusieurs fois et qui vous ont mis à mal et qui ont ébranlé votre confiance. Mais là, ça y est, vous allez y voir plus clair, comprendre un peu mieux, faire attention aussi peut-être davantage, et donc attirer à vous les bonnes personnes tout simplement parce que votre intuition, elle sera meilleure, et donc vous aurez cet équilibre ici. Vous voyez, on a encore un rond d'ailleurs. Hein. On a beaucoup de ronds chez vous, on a beaucoup voilà, cet aspect cyclique. Comme si en fait, ça y est, ça tourne. Vraiment, ça tourne. La roue tourne. J'ai cette idée que pour vous, la roue tourne. On va voir ce qu'on a d'autre. On a les livres et on a les nuages. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a les livres comme si justement vous avez fait ce travail, vous avez appris sur vous-même, vous avez traversé des choses, mais en fait vous en tirez les bonnes leçons, et c'est ce que je vous disais par rapport à cette idée de se faire avoir. Alors c'est un peu négatif quand je le dis comme ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Cette idée parfois peut-être
c'était une illusion, que vos relations peut-être passées étaient illusoires et que ça a ébranlé encore une fois votre confiance et votre estime. Ici, en fait, vous en tirez les bonnes leçons. Vous en tirez les bonnes leçons pour ne pas répéter les erreurs du passé. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends, que je le comprends, c'est que vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs du passé, justement. Là, vous allez retrouver cet équilibre ici. Votre intuition, elle sera meilleure parce que vous aurez eu les expériences. Et tout ça, en fait, toute cette expérience, toutes ces connaissances que vous venez d'acquérir, que vous êtes en train d'acquérir grâce à ces relations que vous avez eues, ça va vous permettre vraiment de retrouver cet équilibre et de changer peut-être votre future relation à venir. En fait, je le ressens comme si, bon là, ça parlera que si vous êtes célibataire, mais j'ai un peu cette idée comme si vous aviez eu des schémas répétitifs ou des relations toxiques qui vous ont ébranlé, qui vous font douter, mais que là, ça y est, vous allez faire la bonne rencontre. Vous voyez? Parce que maintenant, vous savez détecter les signes. Je l'entends comme ça, vous savez détecter les signes, et donc vous allez faire attention, vous allez, en tout cas, vous allez faire davantage confiance à votre intuition, peut-être qu'avant vous ne faisiez moins. Vous allez aussi trouver un équilibre dans votre vie, ce qui va vous permettre de, euh, c'est-à-dire pas soit tout pour l'amour ou soit rien pour l'amour, vous voyez, vous allez vraiment avoir cet équilibre qui va vous permettre d'avoir une vie épanouie. J'entends vraiment cette idée d'épanouissement. Et alors avec les nuages ici, les nuages c'est un peu comme le 10 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a eu de la confusion, cette estime de soi, vous voyez, un peu ébranlée, etc. Bah là ici c'est la même idée qui ressort, mais par contre ce que je voulais quand même attirer votre attention, c'est que cette femme, vous voyez, elle est pas triste, je la vois pas triste ici, je la vois plutôt dans ses rêves aussi, c'est-à-dire que après cette confusion, elle se met à rêver à nouveau, vous voyez, elle se met à voir un peu les choses un peu sous un autre angle. C'est un peu cette idée ici que je ressens pour vous, toujours en lien avec cet équilibre retrouvé, cette confiance retrouvée. En tout cas, s'il y a quelque chose ici qui vous a blessé par le passé, une relation qui vous a blessé, ou une expérience qui vous a blessé en termes d'une expérience sentimentale, là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver la confiance. Et donc, vous allez retenter de sauter dans le vide, hein, parce que ça reste un saut dans le vide ici qu'on a. Hein, quand de toute façon, on entame une nouvelle relation ou on va plus loin dans une relation, c'est toujours de l'inconnu. Mais en tout cas, voilà, là, vous le faites, le saut. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit, vous allez le faire. Donc, en suivant votre intuition. Donc, du coup, vous allez prendre la bonne décision. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, un nouvel équilibre. Les erreurs du passé, enfin, pas les erreurs, les expériences passées qui, justement, vont vous permettre d'éviter de refaire peut-être les mêmes expériences futures. Et surtout, quelque chose de rapide. C'est-à-dire, moi, je le sens vraiment comme une prise de conscience. Hein. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi vis-à-vis d'une personne que vous côtoyez. Et vous allez vraiment avoir une prise de conscience soit c'est une évolution de la relation, soit en fait vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, soit il faut que je retrouve de l'équilibre dans ma vie pour justement m'ouvrir à l'amour, vous voyez. Parce que des fois aussi on peut avoir cette idée que non mais moi je cherche l'amour, d'ailleurs je pense que si vous regardez cette vidéo c'est aussi que vous cherchez l'amour, mais en fait vous pensez dans votre tête que vous cherchez l'amour, mais vous ne faites pas la place à l'amour. Hein, ça c'est un peu comment dire, inconscient. En fait, vous faites ça inconsciemment pour, du coup, ne pas rencontrer l'amour, parce que vous avez peut-être peur hein, de vous faire avoir encore une fois, ou de tomber sur une mauvaise relation, etc. Et donc, inconsciemment, vous remplissez votre vie de telle manière qu'en fait, il n'y a absolument pas de place pour quelqu'un dans votre vie. Parce que vous avez peur, de manière inconsciente. Hein. Et donc là, peut-être que vous allez prendre conscience de ça et vous dire, oui, j'ai eu des traumatismes, hein, parce que là, le 10 d'épée, c'est quand même de la souffrance. Hein, c'est quelque chose de difficile hein, que vous avez vécu. Donc, en fait, vous acceptez. En fait, je sens ici de l'acceptation, beaucoup. De se dire, ok, vous avez vécu quelque chose de difficile, mais vous pouvez vous ouvrir à nouveau, vous pouvez faire de la place, en fait, dans votre vie, vous pouvez faire de la place. Vous avez appris de ces expériences-là. Vous avez votre intuition, du coup, qui est vraiment accrue hein, sur ce mois d'avril. Il y a la roue qui tourne en votre faveur. Et donc, vous pouvez à nouveau avoir confiance en vous et confiance aux autres. Ça, surtout. Hein. Aussi avoir confiance aux autres et en vous. C'est important. Regardez ce qu'on a d'autre. Love Maker, donc je sais même pas comment traduire ça, le magicien, le fabricant de l'amour. C'est très beau hein, pour vous ce qui arrive en avril 2025, c'est-à-dire que justement, il y a
il y a cet amour hein, qui va revenir, qui va venir. Encore une fois, si vous faites de la place, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que je vous disais. D'ailleurs, ça va très bien avec ce que je vous disais à l'instant. Peut-être que l'idée m'est venue quand j'ai tenu la carte d'ailleurs, c'est que je vous expliquais que parfois on peut avoir l'impression de vouloir l'amour, mais en fait on ne lui laisse pas la place dans notre vie. Et là, c'est ce qu'on vous dit, en fait, c'est d'être acteur, en fait. C'est d'être acteur pour aussi rencontrer des gens, pour aussi s'ouvrir à l'amour. Il faut déjà s'aimer soi-même, c'est très important. Vous voyez, être, hein, être, c'est être soi-même avec amour, être bienveillant envers soi-même, avec amour, pardon, je suis désolée. On a aussi cette estime de soi que je vous parlais au début. Donc là, c'est ce qu'on... Je pense que le mois d'avril, pour vous, c'est très important, c'est de retrouver cette confiance et cette estime de vous que peut-être vous avez perdue à cause de situations qui se sont passées dans votre vie. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de vous aimer, en fait. C'est déjà de vous aimer vous. C'est très important de donner de l'amour aussi et évidemment d'en recevoir. Mais vous voyez, c'est un flux, c'est un échange d'énergie, hein, l'amour. C'est pas que dans un sens et que dans un autre. Et c'est important de vibrer sur des énergies qui sont similaires aux autres pour avoir ces énergies qui, justement, fluctuent de manière... enfin, j'arrive pas à trouver les mots, je suis désolée, j'ai du mal un peu à m'exprimer, mais en tout cas d'avoir cette énergie d'amour qui soit équilibrée, voilà, qui soit équilibrée entre recevoir et donner, c'est très important, c'est-à-dire de ne pas se donner à corps perdu au niveau des gens, enfin au niveau des gens que vous aimez, etc. Parce que justement on peut profiter de vous, encore une fois, j'avais beaucoup cette notion de se faire avoir, c'est pas une très belle expression, mais c'est ce qui me revient beaucoup en tête. Donc peut-être que par le passé, vous avez été trop gentil ou trop gentil, ça c'est possible, ou c'est en tout cas le ressenti que vous avez eu, qu'on a abusé de votre gentillesse. C'est pour ça que vous avez été très triste, parce que pour vous, vous étiez qu'amour justement, et la personne ne vous le rendait pas forcément bien, ou pas assez bien jusqu'à présent. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est aussi à vous, donc c'est à vous en tout cas de trouver votre équilibre, encore une fois, entre donner et recevoir. C'est très important de vous aimer vraiment, ça c'est le plus important ici, parce que c'est en vous aimant que vous allez aussi pouvoir attirer les personnes authentiques pour vous. Voilà, en tout cas, on a vraiment cette énergie de prendre soin de vous ici, de retrouver votre estime de vous, et c'est ce qui va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes, parce que vous aurez une intuition et une énergie qui sera accrue, voilà, qui sera vraiment exacerbée, parce que vous aurez les bonnes énergies, parce que vous aurez l'estime de vous, la confiance de vous, et ça vous permettra donc peut-être de trouver cette personne. Encore une fois, on avait cette notion de rapidité, donc moi j'ai un peu comme une notion de prise de conscience, encore une fois, de prise de conscience rapide, de vous dire que oui, en fait, déjà, vous pouvez vous aimer, vous avez le droit à l'amour, et vous avez aussi le droit de prendre du temps pour l'amour, encore une fois, et donc retrouver cet équilibre et cette confiance en vous. On va voir ce qu'on a d'autre. On a l'amour encore. Bon, bah, vous voyez, hein, vous voyez, on a la relation miroir aussi, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je vous expliquais que peut-être que vous aviez eu des difficultés ici, des relations difficiles, des relations peut-être où vous avez tout donné, vous, pour l'autre. Vous avez tout donné et on ne vous l'a pas rendu. J'entends un petit peu ça. Et du coup, ça a ébranlé votre confiance, évidemment, votre estime de vous. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez peut-être enfin avoir une relation comme vous espérez. En tout cas, ce qu'il faut faire attention, c'est effectivement que chaque relation qu'on a, c'est le reflet un peu de ce qu'on vibre, de ce qu'on aimait et de nos énergies. Et donc, si vous étiez dans une relation ou dans des relations avant où c'est vous qui donniez tout et vous aviez l'impression qu'on vous prenait tout, et ben c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est que c'est lié en fait à des peurs que vous aviez, à des blessures que vous aviez. Et donc, comme vous aviez ces peurs-là, et ben c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez manifesté vos peurs, tout simplement. Vous avez manifesté qu'on vous abandonne et on vous a abandonné. Je schématise, mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que si vous aviez peur de l'abandon, vous avez manifesté l'abandon parce que vous n'avez pas encore guéri de cette blessure-là. Mais là, ça va arriver, vous allez avoir cette prise de conscience, hein. Peut-être que là aussi, vous allez vous dire, ok, il est temps que je travaille sur moi, il est temps que je m'apprécie davantage, qu'est-ce que je peux faire pour m'apprécier davantage? Un truc très simple que je peux vous donner tout de suite, c'est de noter tous les jours ce que vous avez fait de bien dans votre journée.
Ça booste énormément l'estime de soi, ce que vous avez fait peut-être un peu, que vous n'osiez pas faire et que vous avez fait quand même. Voilà, ça permet vraiment de booster la confiance en soi et l'estime de soi, et ça peut être aussi simple que aujourd'hui j'ai marché 10 minutes alors qu'en fait j'avais pas du tout prévu de marcher et j'avais pas le temps de marcher, vous voyez, mais j'ai pris le temps de marcher 10 minutes. Ça peut être aussi simple que ça, hein. Je suis désolée, je me rends compte que je parle très vite, mais des fois voilà, je m'emballe dans les explications, excusez-moi. Mais voilà, ça peut être aussi simple que ça, mais ça peut permettre de justement retrouver cet équilibre, de retrouver ces énergies d'amour en fait. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous allez retrouver des énergies d'amour. Que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres. En tout cas, voilà, davantage de sérénité, encore une fois, de solidité et de confiance. Et on a l'amour ici, hein, donc il y a peut-être une belle rencontre pour vous. Et c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant avec la relation miroir, parce que comme vous allez davantage vous aimer, vous allez attirer à vous une relation d'amour. Et pas une relation peut-être d'abandon, ou une relation de rejet, etc. Parce que là, vraiment, vous serez sur l'idée de, en fait, je m'aime tout simplement, je suis digne d'être aimée aussi, et donc vous allez rencontrer la bonne personne qui va justement prendre soin de votre amour. Ça, c'est tout à fait possible, et encore une fois, on a cette notion de rapidité, donc moi j'ai la sensation que ça peut aller très vite, en fait, ce déclic, j'ai cette idée que ce déclic pour vous, ça va vous permettre en fait comment dire, de trouver réponse en fait à vos questions ou à vos interrogations, justement à ces nuages un peu qu'on avait ici, et de vraiment débloquer une situation pour trouver l'amour. En fait, j'ai l'impression que vous allez débloquer la situation pour trouver l'amour ce mois d'avril ici. Si c'était bloqué, si vous aviez l'impression de jamais rencontrer la bonne personne, etc., ou de pas avoir le temps, là ici vous allez vraiment encore une fois retrouver l'équilibre, la sérénité, la solidité, la stabilité, tous les mots que vous voulez pour exprimer cet aspect de durabilité, de stable, etc., et qui vont vous permettre de faire la bonne rencontre. Et si vous êtes déjà en couple, de retrouver l'amour, hein, dans cette relation qui peut-être était un petit peu moins équilibrée, encore une fois ici. Ça peut tout à fait aussi être une période où vous étiez un peu triste dans votre vie, hein, pour X ou Y raison, pas forcément liée au couple, où effectivement on avait encore cette notion de confiance en soi qui était ébranlée, parce que ça je pense que c'est le thème central ici, hein, pour votre tirage. Et au mois d'avril, vous allez justement retrouver cette confiance en soi, et comme vous allez retrouver cette confiance en vous, votre conjoint ou votre conjointe va tout de suite vous trouver peut-être plus séduisant, plus attirant ou plus attirante, et vous voyez retrouver peut-être cette passion un petit peu perdue. Ça c'est possible aussi, hein. Peut-être que, en tout cas, moi ce que je vois ici, c'est qu'on a à nouveau de la passion, de l'amour, on a la rose, hein, encore une fois, de la passion ici. Quelque chose, encore une fois, un nouvel équilibre, parce que vous aurez eu ce déclic. On va voir ce qu'on a d'autre. On a la fidélité. Et on a l'intuition à nouveau, là, avec la boule de cristal, hein. Donc pour l'intuition, je ne vais pas répéter, c'est exactement les mêmes énergies, évidemment, hein. Et pour la fidélité, vous voyez, un amour fidèle ici, hein. Ici, vous allez faire une rencontre. Donc, soit vous allez faire une rencontre si vous êtes célibataire, un amour fidèle, quelque chose de sincère, d'authentique, peut-être aussi une amour, amitié, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui peut aussi être votre confident, pardon. Mais en tout cas, on a cette notion, encore une fois, de confiance, vous voyez, de confiance, de stabilité, de durable aussi, d'équilibré. On l'a encore ici. Et si vous êtes en couple déjà, on a encore cette notion de fidélité ici, donc cet amour sincère, cet amour pur qui renaît peut-être aussi, si ça a fait un petit peu défaut ces derniers temps, là ça va renaître. Vous allez être dans les bonnes énergies, donc vous allez attirer vraiment des bonnes relations et donc les bonnes énergies à vous. Là c'est ce que je ressens ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Waouh, la passion, regardez. L'amour, la passion, la fidélité. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on a encore ici, hein. Franchement, je pense qu'il y a une belle rencontre pour vous si vous êtes célibataire, là. Il y a une belle rencontre pour vous parce qu'on avait la roue qui tourne, on a tout en votre faveur, là, tout qui joue en votre faveur, ce déclic qui fait que tout va jouer en votre faveur, vous allez retrouver l'équilibre, trouver du temps pour rencontrer, vous allez être dans les bonnes énergies, retrouver votre confiance en vous, donc vous allez attirer la bonne personne, et vous voyez, on a l'amour, la fidélité, la passion. Bon, je pense qu'on ne peut rêver mieux pour cette relation à venir.
Et si vous êtes en couple, bah, c'est ce que je vous disais, vous allez retrouver la passion en fait. C'est cette idée que vous allez retrouver cette passion, peut-être un petit peu perdue parce que vous étiez un petit peu triste ou un événement extérieur a fait que vous aviez un petit peu moins d'estime de vous ces derniers temps. Ça arrive, hein, ça c'est malheureusement ça arrive à tout le monde, mais c'est jamais permanent. De toute façon, ça change. Et donc là, justement, la roue va tourner pour vous dans le bon sens pour retrouver ce déclic, cet amour de vous et attirer. J'ai un peu cette idée vraiment que comme si votre conjoint ou votre conjointe va vous redécouvrir. Ou ça peut aussi être une personne avec qui vous êtes séparés, par exemple. Vous avez déjà vécu une histoire ensemble et vous êtes séparés. Mais cette personne, elle va vous revoir et comme vous allez, vous voyez, vous allez vraiment briller. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Cette femme, elle brille, elle sourit, elle a confiance en elle. Comme vous allez retrouver cette confiance, vous allez briller et cette personne, elle va vous revoir sous un nouveau jour en fait. Et elle va à nouveau être attirée par vous ou se sentir, c'est ça, attirée en fait, de vouloir recommencer ou voilà, de retenter quelque chose parce que vous aurez, vous, peut-être guéri un peu de vos blessures, vous serez sorti de cette situation qui était peut-être un petit peu difficile, vous aurez retrouvé de l'équilibre dans votre vie et donc cette personne, elle se dira peut-être, ok, elle a changé, il ou elle a changé, donc je me vois bien retenter quelque chose, j'ai l'impression que cette fois-ci ça peut fonctionner, vous voyez. Et peut-être de votre côté, vous aussi, hein, c'est-à-dire réciproquement. Peut-être que vous allez voir une personne, c'est une personne que vous connaissez déjà et que vous allez avoir pardon, l'impression qu'elle a changé, en vous fiant à votre intuition bien sûr. Et donc peut-être ça va faire un déclic aussi de votre côté et vous dire ah bah oui en fait ça a toujours été cette personne ou cette personne, je peux retenter quelque chose avec elle. Enfin voilà, il y a la passion qui renaît en tout cas. C'est ça que je veux dire, il y a la passion qui renaît ou qui naît, selon votre histoire, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais vraiment un joli message quand même. On va voir ce qu'on a pour terminer. On a la séduction, regardez. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme-toi ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité, ton crush ou ton ou ta partenaire ne saura y résister. Vous voyez, je vous dis cette histoire de confiance en vous. J'ai l'impression qu'en fait, ici, vous allez activer votre pouvoir de séduction ce mois d'avril. Parce que vous allez retrouver cette confiance, vous allez retrouver ce charme en fait que vous aviez peut-être un petit peu perdu, mais là, ça y est, ça revient, c'est reparti. En tout cas, on y va. Là, c'est vraiment la séduction qui est enclenchée et vous allez avoir ce charme fou. J'ai l'impression que vous allez avoir ce charme fou où personne ne pourra vous résister en fait. Je le vois comme ça, vous voyez, j'ai ce déclic. J'ai l'impression que vous allez avoir un déclic de vous dire ah là là, et puis après tout, j'ai le droit de m'accepter comme je suis. Peut-être que c'est aussi une question de, je suis désolée, voilà, ça arrivé, ça canalise, donc je parle beaucoup, je me rends compte. C'est peut-être une question aussi de, encore une fois, peut-être que vous vous acceptez pas physiquement, ou vous avez un peu du mal à vous accepter physiquement, peut-être. Et là, vous allez avoir ce déclic de vous dire non mais en fait, enfin, je suis très bien comme je suis, quoi. J'ai pas besoin de me changer, j'ai pas besoin d'avoir tous ces complexes, et surtout tout le monde en a, et voilà, et ça n'empêche pas d'être heureux. C'est important que je m'aime comme je suis. Peut-être que je peux essayer de changer quelque chose, faire du sport, enfin, voilà, peu importe, vous prendrez ce qui résonne, mais en tout cas, avant tout, il faut que je m'accepte comme je suis. Bah, peut-être que vous allez avoir ce déclic. Et comme vous allez avoir ce déclic d'avoir davantage confiance en vous, davantage confiance en l'amour, en votre pouvoir de séduction aussi, hein. Ce que je vous disais, le love maker, c'est aussi la personne qui crée l'amour, parce que vous allez avoir ce pouvoir de séduction, et donc vous allez peut-être attirer des gens que d'habitude vous n'avez pas l'habitude d'attirer, parce que vous allez être tellement dans cette confiance et dans cette attirance et dans cette séduction, encore une fois, que des gens vont vous voir briller et vont avoir envie d'être avec vous, en fait. Et du coup, vous allez attirer une relation incroyable, passionnelle, parce que vous allez avoir cette confiance en vous. Là, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on peut terminer ce tirage. Ayez confiance en vous, vous allez reprendre confiance en vous sur ce mois d'avril, vous allez activer votre pouvoir de séduction, vous allez faire probablement une belle rencontre grâce à ce pouvoir de séduction, et vous allez pouvoir, dans tous les cas, avancer sur votre confiance en vous, sur votre stabilité, sur retrouver l'équilibre aussi dans votre vie. Donc vraiment, que du positif pour vous, je suis vraiment ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. Dans tous les cas, moi je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et toute ma lumière. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à commenter et à liker. Voilà, si le tirage vous a plu, c'est toujours d'un grand soutien. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.